Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Ryan's NT. Dans cette vidéo, on va parler de Carla Mauro et de Maeva Guénam. On va pas tourner autour du pot, on va commencer la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et s'il y a du bruit, c'est ma soeur qui est dans la même place que moi. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Désolé aussi pour la qualité de la vidéo, Marine Glide et les lames. Récapitulatif de tout ce qui s'est passé depuis le début de cette histoire jusqu'à maintenant. Et je vous laisse avec la vidéo. Non, donc s'il vous plaît, ne prêtez pas attention à ma dégaine. Marc Blatta, donc je sais pas si c'était un influenceur ou un gars de la télé-réalité qui a fait de la télé-réalité ou un influenceur comme ça, lambda, qui a appelé Maeva dire qu'il y avait une candidate de télé-réalité qui faisait de la sorcellerie sur elle et qui était très proche d'elle. Il avait dit ça sur les réseaux sociaux et après il a appelé Maeva et ils se sont rencontrés et il a annoncé à Maeva que cette personne qui était proche d'elle c'était Carla Mauro. Elle ne croyait pas du tout que c'était Carla Mauro qui lui aurait fait ça parce que c'était sa meilleure amie. Il lui a montré les vidéos, donc je vais vous mettre les vidéos tout de suite à l'écran. Maeva quitte définitivement W9 et la production et se fasse virer de Moundir. Je touche encore une fois la production W9 pour Carla Mauro. Ils devront se séparer de Maeva rapidement et instantanément et que Carla redevienne et vienne à tout jamais la première des candidates de télé, les Marseillais. Poupée représentée par Maeva, fille brune, travaillant et jouant dans l'émission Les Marseillais, et Stéphanie Clairbois, fille blonde, jeune, ayant participé avec les Marseillais et le reste du monde. Je mets 2 pics sur Maeva. Maeva, tu seras complètement bloquée et tu seras virée des programmes de W9 et les Marseillais et tu ne participeras pas au nouveau tournage Les Marseillais. Et tu ne monteras pas dans cet avion pour le nouveau départ des Marseillais. Pique pour Stéphanie Clairbois. Stéphanie, je t'interdis de participer à toute émission sur les Marseillais contre le reste du monde. Moundir, tu ne partiras pas avec Kevin. Écoute, j'espère que ça va marcher, que Maeva ça va marcher. Bon, je sais encore confirmation par la coiffeuse qu'elle part bien début novembre. Donc j'espère que ça va se mettre en place. Il faut vraiment qu'obligatoirement il ne fasse plus les Marseillais, mais il faut que tu inclues que si auquel cas il fasse les Marseillais, qu'il soit bloqué lui avec les filles et que surtout Benjamin Diazy veuille me voir qu'avec Kevin et pas un autre mec. Et bien sûr que moi je compte toujours plus que Kevin dans la télé. C'est-à-dire que c'est Benjamin et Florence m'écoutent uniquement à moi. C'est moi la star du programme, c'est moi qui fais ce qu'il veut dans ce programme-là. C'est pas eux qui vont choisir avec quel mec je dois être, c'est moi. Et s'il faut enlever le mariage de Julien Manon dans la prochaine saison et le remplacer par moi et Kevin, on le fait aussi. Il faut travailler sur les 2 trucs. Soit qu'ils ne fassent plus partie des Marseillais radicalement et qu'ils soient... Là qui demande à la voyante qu'elle soit virée de W9, des Marseillais. Aussi Julien Tanti et Manon Tanti, ou je sais, je pense là, je sais plus du tout, que compte plus que Kevin dans la saison des Pro. Elle voyant d'être la star des Marseillais. On a aussi retrouvé une autre vidéo d'elle qui dit de faire que, comment est-ce qu'il s'appelle, le producteur des Marseillais compte toujours plus que les autres dans les Marseillais. Pied, poing et main liée pour que Carla rentre dans le tournage instantanément et immédiatement. Il y a eu plusieurs réactions de plusieurs candidats de télé-réalité. Manon Marceau, Maeva, Mila Jasmine, il y a eu plein de réactions de candidats de télé-réalité. Donc Julien Tanti qui, d'après lui, aurait vu, on va dire, entre guillemets, des vidéos de Carla Mauro qui demandait à Vaillante que tous les enfants des Marseillais aient des malformations. Un truc que Maeva a dit qui a chamboulé Internet. Donc elle a dit que toute cette histoire autour de Carla Mauro, de sorcellerie, tout serait faux. Et elle s'est même excusée en public sur cette histoire. Ensuite, dans la même heure, on a Maeva qui a dit que tout ce que Marc Blatta et Nadé avaient fait sortir sur les réseaux sociaux à propos de cette histoire de sorcellerie, tout est vrai, c'est du réel, mais c'est faux.
Donc en gros, c'est vrai, mais c'est faux. Vous comprenez, elle a refait un autre message où elle a dit qu'elle a eu Carla Moreau au téléphone et que Carla lui aurait dit que tout était vrai, tout était réel et tout. Et maintenant, elle a dit qu'elle ne comprenait pas comment Carla aurait pu lui faire ça et tout. Juste après avoir dit que c'était faux, elle a refait un message en story Snap ou Instagram, je ne me rappelle plus, où elle disait que toute cette histoire était vraie, que Carla avait vraiment fait de la sorcellerie sur elle. On a Kevin Geji qui est le mari de Carla Moreau qui, lui, est venu en France et qui est venu à Dubaï. Et dès qu'il est arrivé, il a donné son adresse à Maeva. Il lui a dit qu'ils doivent se voir et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et il a montré, on va dire, entre guillemets, des preuves, des fausses preuves à Maeva, où il lui montrait genre des conversations, des textes, mais il n'y avait aucune date, aucun lieu, aucune preuve que c'était Carla qui disait ça. Et elle, tellement elle voulait que cette histoire soit fausse, et son amie, elle voulait tellement que cette histoire soit fausse, donc et c'est pour ça qu'elle avait fait la story où elle disait que c'était faux. Elles sont sorties aujourd'hui, il y a quelques heures, où Maeva a fait une longue story sur Snap où elle expliquait toute la vérité. Elle a dit que, voilà, que les preuves que Kevin lui avait montrées étaient fausses, mais tellement elle était persuadée que cette histoire était fausse, elle a tout de suite cru. Elle a dit qu'il y avait plein de trucs qui n'étaient pas sur internet, que tout ce que nous on avait vu, les vidéos et tout, c'était une infime partie, et qu'il y avait même Carla Moreau qui lui avait envoyé un voice où elle avait dit que tu vois, cette personne est morte, c'est grâce à moi. Une personne de l'entourage des Marseillais, cette personne est morte, c'est grâce à moi, nanana. Et on avait Carla Moreau qui riait de la mort de cette personne. Et ça, c'est Maeva qui l'a dit, hein. On n'a pas de preuve de ça. Et elle a aussi dit qu'elle aurait demandé aussi la mort d'un autre, je sais pas si c'est un candidat à télé-réalité ou d'une personne de leur entourage. Elle aurait demandé est-ce que cette personne meurt. Et après que Maeva ait fait cette story-là, où elle expliquait tout du début jusqu'à la fin, on a Marc Blatta qui avait fait sortir cette histoire. Il a dit que, voilà, où il avait dit qu'en gros, ces vidéos dataient depuis que Carla avait 17 ans. Elle avait vu cette voyante avant de faire les Marseillais. Elle lui avait demandé d'être célèbre, d'être une célébrité de la télé-réalité, et ça a marché. Donc ensuite, elle a demandé à la voyante des bails personnels sur son cou. Voilà, elle avait fait des bails personnels, ça n'avait rien à voir avec la télé et tout, et tout, et tout. Toutes les choses qu'elle avait fait au moment de la télé-réalité, au moment où cette histoire est sortie sur Maeva, les enfants et tout, et tout, et tout, qu'elle avait fait ça sous la contrainte de la voyante qui lui faisait du chantage, qui la raquettait. Il a aussi expliqué qu'au début, elle avait demandé ses problèmes personnels. Après, elle a envoyé une vidéo à Carla qui disait que t'as vu, cette personne est morte, c'est grâce à moi, alors que Carla ne lui avait rien demandé. Voilà, les voyantes lui envoyaient des vidéos comme ça, ils faisaient des bails, elle lui disait tu as vu ça, c'est grâce à moi, nanana. Et que tout ce qui se passait là, c'était sous la contrainte des voyantes. Donc elle lui faisait du raquettage, elle faisait du chantage, que si genre elle ne faisait pas ça, elle allait tout balancer. Donc ça a vraiment troublé les gens, parce que c'est lui qui disait tout de suite que Carla Moreau, nanana, et là maintenant il change sa version, il retourne sa veste et il dit que non, Carla n'a rien fait, il était raquetté sous la contrainte des voyantes. Beaucoup de personnes ont dit que pourquoi il ment et tout et tout. Et après on a Ilan CTO et Maya Naya, je sais pas quoi là, tout ce que Marc Blatta avait dit dans ce live, que tout était faux, qu'il avait été payé par Kevin et Carla pour ne pas dire la vérité. Et il y a eu plusieurs preuves de ça, parce que puisqu'il a fait beaucoup de vues avec ses croustilles d'après lui, j'avais dit Marc Blatta aurait été payé par Kevin et Carla pour mentir, pour ne pas dire la vérité, dans sa story qu'il a fait où il disait que Carla avait été raquettée et tout. Parce que ça lui rapportait de l'argent, pourquoi est-ce qu'il va maintenant? Pas tout le monde l'a doit terminer sur la n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. C'est tout ce qu'on sait depuis le début de cette histoire jusqu'à maintenant. Donc s'il y a de nouvelles histoires, peut-être que je vais en parler, peut-être que je vais pas en parler aussi. Donc voilà. Bisous.